Bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme. Je pense que vous avez régulièrement dû remplir dans votre vie des formulaires d'inscription, des enquêtes, etc. Peut-être même que dans votre vie professionnelle ou dans votre vie associative, vous avez dû créer à un moment un formulaire ou un bulletin d'inscription ou un questionnaire. Souvent c'est pas très compliqué, on le prépare sous Word, on l'imprime et ensuite on le distribue aux gens pour qu'ils le remplissent. Sauf qu'aujourd'hui, on est presque en 2022 et vous avez peut-être envie de faire quelque chose d'un peu plus moderne, comme par exemple créer un formulaire sous Word qui peut être rempli directement dans Word. Comme cela, pas de gaspillage de papier. Alors, je vous propose de regarder sur mon écran, vous comprendrez plus vite de quoi je parle. Donc ça, globalement, c'est le résultat final que vous saurez faire vous-même à la fin de cette vidéo. Donc l'idée, c'est qu'on a un formulaire d'inscription pour un club d'échecs, d'accord, c'est le contexte, c'est un exemple. Et donc ici on a les informations sur l'enfant, donc on peut remplir le nom de l'enfant et donc on peut remplir directement sous Word. Là il est marqué cliquer ou appuyer ici pour entrer du texte, donc là l'enfant il peut s'appeler Galvan et le prénom ça peut être Anthony. Vous voyez, vous remplissez le prénom et le nom et ce qui avait marqué en gris clair disparaît. Donc pour la date de naissance, vu qu'on est sous Word, autant utiliser les fonctionnalités de Word. Il y a une petite flèche déroulante ici et vous pouvez directement aller choisir votre date de naissance. Après, il y a des cases à cocher pour les jours d'entraînement, par exemple le mercredi et le samedi. Et ensuite, on peut également faire des listes déroulantes pré-saisies. Donc là, par exemple, comment régler la cotisation de 150 €. Là, il y a une petite flèche et on peut choisir espèce, chèque ou virement. Vous voyez, c'est à la fois ultra pratique, à la fois écologique parce qu'on n'imprime plus de papier, on s'envoie juste des mails, et à la fois plus sûr parce que vu qu'on a des champs pré-saisis, on diminue le risque d'erreur humaine. Donc je vous propose de ne pas perdre plus de temps et d'attaquer. Donc pour faire cela, on va partir d'un fichier vierge, donc on va vraiment tout faire étape par étape. Donc il s'agit d'un formulaire d'inscription, donc on va marquer formulaire d'inscription dématérialisé au club d'échecs. Année 2020-2021. On va faire un peu de mise en forme ensemble. Donc on va y mettre un peu moins gros. Voilà, ça suffit. Année pareil, on y met au centre. On va y mettre en italique. On va pas redimensionner, pas besoin. C'est pas une information aussi importante que le titre du document. Donc première étape, information de l'enfant. Donc ça également, on va le mettre au centre. Voilà, donc on peut rajouter un S à information, ça coûtera rien. On va mettre en gras en faisant CTRL-G. On va encadrer le titre parce que moi j'aime bien faire des encadrés. Je trouve que ça aère le document et ça le rend plus clair. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. On va d'abord commencer par le nom de l'enfant. Et donc là, ici, le but, c'est de venir mettre un encadré pour la personne qui va remplir le formulaire afin qu'elle puisse remplir le nom de l'enfant. Donc pour cela, il vous faut l'onglet développeur. Tout le monde ne l'a pas de base. Si vous ne l'avez pas, il faut le faire afficher. Donc pour cela, vous allez dans Fichier, vous allez dans Options tout en bas. Là, vous voyez que vous avez personnalisé le ruban. Vous cliquez dessus. Et là, vous voyez que sur la droite, dans les onglets principaux, il y a marqué développeur. Et moi, c'est déjà coché. Si vous n'aviez pas l'onglet développeur, vous, c'était décoché. Donc je vous encourage à le cocher comme moi et vous cliquez sur OK. Donc là, normalement, vous avez votre onglet développeur, vous cliquez dessus. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'onglet développeur, ça peut faire peur, le mot développeur. C'est juste un onglet qui apporte des fonctionnalités supplémentaires pour les gens qui savent faire des macros. Mais ça sert aussi pour les formulaires. Aujourd'hui, on va pas voir les macros. Donc vous voyez qu'ici, vous avez un A majuscule et un A minuscule. Donc on va cliquer dessus. Et on voit que là, directement, j'ai ma zone de texte à remplir directement qui s'affiche. C'est pas plus compliqué que ça. La personne qui va venir remplir votre formulaire n'aura qu'à rentrer là-dedans et commencer à taper quelque chose pour faire disparaître le texte de base, entre guillemets, qui est là et remplacer par le texte qu'elle a envie de mettre. À noter que peut-être que vous, ça sera affiché comme ça, avec des balises à droite et à gauche. Donc ne soyez pas surpris, c'est parce que le mode création est activé. Je vous conseille de le désactiver. Ici, on ne se servira pas de cette fonctionnalité. Continuons notre formulaire. Donc, après le nom, on aimerait bien avoir le prénom de l'enfant. Donc, pareil, on reclique sur le A ici pour insérer une zone de texte à remplir par la personne qui va saisir le formulaire. Et ensuite, une date de naissance. Donc,
Donc comme je vous l'ai montré en début de vidéo, la date de naissance, on va pouvoir mettre ici, vous voyez, un petit calendrier, enfin un sélecteur de dates. Donc vous cliquez et la personne pourra aller sélectionner sa date directement, soit en cliquant sur la petite flèche et en remontant jusqu'à son année de naissance, soit tout simplement en rentrant une date au format date dans le champ. Continuons. Maintenant, après avoir les informations sur l'enfant, on veut les informations sur les séances d'entraînement. Donc, on met en gras, on vient au milieu, on encadre comme on l'a fait pour la section précédente. Et ensuite, on va marquer donc une petite phrase introductive. L'enfant participera aux entraînements de chaque jour à 14h. C'est vraiment un exemple, hein. Donc l'objectif là, c'est de venir mettre les jours de la semaine et de créer des cases à cocher pour que la personne n'ait qu'à sélectionner les cases qui correspondent au jour où elle veut mettre son enfant à l'entraînement. Donc nous retournons dans l'onglet développeur et là vous voyez que vous avez l'icône case à cocher. C'est vraiment très facile aujourd'hui de faire des formulaires sous Word. Et donc à côté de la case, vous marquez lundi par exemple. D'accord ? Et moi je veux toutes les mettre les unes à côté des autres. Alors la technique de la personne qui sait pas trop faire, c'est de faire des espaces pour créer un petit décalage et recréer sa case à cocher pour le mardi. D'accord ? Mais on va profiter de cette vidéo pour vous montrer la bonne pratique sous Word. C'est de venir utiliser ici les règles de graduation pour créer des tabulations. Bon, ça peut paraître compliqué, je ferai probablement une vidéo sur le sujet. Toutefois, là, faites-moi confiance et suivez-moi. Vous allez cliquer clic gauche une fois sur le 2, une fois sur le 4, une fois sur le 6, une fois sur le 8, une fois sur le 10 et une fois sur le 12. D'accord ? Ça fait quoi ? Ça fait que à chaque fois que je vais faire tabulation, ça va venir me mettre au prochain angle que j'ai créé. Si je fais une fois, ça me met au niveau du 2. Si je fais deux fois, ça me met au niveau du 4, etc. Et vu que je suis allé de 2 en 2, je sais que j'ai exactement le même espace. Et du coup, visuellement, ça fait propre. Donc, on va au niveau du 2, on crée une case à cocher et on marque mardi. Tabulation. Case à cocher. Mercredi. Et voilà, la personne pourra maintenant venir et cocher par exemple vendredi et mercredi, au hasard. Dernière chose que je voudrais vous montrer qui peut être utile pour les formulaires, ce sont les listes déroulantes. Donc on va sauter un peu des lignes. Donc maintenant on va marquer mode de règlement. Je saute quelques lignes, c'est vraiment une astuce de sauter quelques lignes. Quand vous savez que vous allez mettre un titre en forme tout de suite, sauter toujours quelques lignes, ça permet de garder en fait la mise en forme de style normal. Bon, après, il y a d'autres moyens de faire, mais c'est pour pas que vous soyez embêtés. Donc là, je mets gras. Je vais venir centrer et encore une fois, je vais venir encadrer, histoire qu'on ait quelque chose de cohérent tout le long du document. Et donc là, on va dire comment régler la cotisation de 150. Et ici, on va venir mettre une liste déroulante et on va venir choisir nous-mêmes les différentes possibilités. Donc toujours développeur. Et là, vous avez contrôle du contenu de zone de liste déroulante. Donc on clique dessus. Et donc là, on a à choisir un élément. Donc si on clique sur la flèche, pour l'instant, on n'a rien parce qu'on n'a rien saisi. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez sélectionner votre forme et vous devez venir cliquer ici dans Propriétés. Et vous voyez qu'en bas, vous avez un encadré et vous pouvez ajouter. Donc ajoutons. Donc premier type de règlement, ce sont les chèques. Bon, la personne, on va partir du principe qu'elle nous fera qu'un chèque. Ensuite, c'est espèces. Et enfin, on va lui donner la possibilité de payer par virement. On clique sur OK. Et maintenant, dans choisir un élément, si on clique sur la flèche, vous voyez que vous aurez chèque, espèce ou virement. Voilà les amis, c'est pas plus compliqué que ça de créer des formulaires, il faut juste avoir un peu de bon sens on va dire pour organiser les choses de manière un peu propre. Il nous reste une dernière chose à voir ensemble hyper importante, mais avant n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous êtes intéressé par des vidéos de ce genre. N'hésitez pas à mettre un j'aime, ça m'aide pour le référencement et ça m'encourage énormément. N'hésitez pas à envoyer cette vidéo ou à la partager à des gens qui pourraient être intéressés par le sujet.
Et j'arrête là pour la promotion, on va parler du dernier point qui est tout simplement de sécuriser votre formulaire. Effectivement, si là vous l'envoyez à un parent qui va inscrire son enfant, pour l'instant il peut saisir des choses n'importe où, il peut totalement casser votre formulaire. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va autoriser la saisie que dans les champs prévus à cet effet. Donc pour ce faire, c'est assez simple, vous allez dans l'onglet Révision, et là vous avez Restreindre la modification. Vous cliquez dessus, et là plusieurs possibilités s'offrent à vous. Nous, ce qu'on va faire, c'est Restriction de modification, et là on a une case à cocher, Autoriser uniquement ce type de modification dans le document. On clique dessus, et là, aucune modification lecture seule, nous c'est pas ce qu'on veut, on veut pas qu'il y ait aucune modification, ce qu'on veut, et on va afficher la liste déroulante, on veut qu'il y ait la possibilité de remplir que le formulaire, donc c'est-à-dire que les zones prévues à cet effet. Donc c'est ce qu'on va faire, et ensuite vous n'oubliez pas de cliquer sur le bouton oui, activer la protection. On vous propose la possibilité de rentrer un mot de passe, donc à vous de voir si vous voulez protéger avec un mot de passe ou pas. Ici, ça n'a pas de sens de le faire, donc on clique sur OK, et il n'y aura pas de mot de passe. Ça veut dire que la personne, elle n'aura qu'à cliquer sur Restreindre les modifications ici pour pouvoir de nouveau modifier le document. Donc là, on voit que si vous cliquez partout avec la souris, vous ne pourrez rien sélectionner. Par contre, vous pouvez aller dans les différentes cases du formulaire pour saisir des choses. Vous pouvez cocher les cases à cocher et vous pouvez choisir un mode de règlement. Et je pense que là, votre formulaire, il est fin prêt à être envoyé à toutes les personnes qui vont s'inscrire à vos clubs d'échecs. Voilà les amis, ce que je voulais vous montrer sur les formulaires. C'était basique mais efficace. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Dans tous les cas, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.